Salut tout le monde, bienvenue dans les matins d'Alice pour ce vendredi 20 janvier 2023 avec la roue de fortune. Il me semble que la lune est encore en Sagittaire, et que de toute manière, si elle est en Sagittaire, elle va passer en Capricorne. Tout à fait, bien sûr qu'elle va passer en Capricorne puisque la nouvelle lune arrive à lieu samedi 21, donc pas aujourd'hui, pour ceux qui écoutent aujourd'hui. Pas ce vendredi 20 en tous les cas, mais samedi 21. Ok, allons-y, roue de fortune. Alors, qu'est-ce qu'on va dire? Qu'est-ce qui se passe? Donc oui, c'est assez en résonance avec la nouvelle lune, ça l'annonce presque, en tous les cas, là, vendredi, samedi, et puis... l'idée, c'est qu'il y a quelque chose qui s'accélère, quelque chose qui se débloque, il y a un passage, on passe à autre chose. Il y a quelque chose qui était, qui ne sera plus. Et d'une part, surtout, je vais plus s'accentuer et mettre l'accent sur ce côté-là de la roue de fortune, parce que quelquefois ça peut être quelque chose de répétitif, hein. Comme par exemple les cycles menstruels pour les dames. Alors éventuellement, ça peut être soit la première fois pour une jeune fille, soit la dernière fois pour une femme plus âgée. Et voilà, là, ça peut faire marque, ça fait marque en fait. Mais là, pourquoi j'appuie sur le côté, pas sur le côté répétitif, mais sur le côté unique et le côté du passage d'une vie à une autre, d'une chose à une autre, parce que justement, il y a la nouvelle lune en Verseau et que pour le coup, ça ouvre vraiment avec le Verseau quelque chose d'insolite, une proposition surprenante, quelque chose qui fait un peu Eureka, mais c'est bien sûr un insight, quelque chose de fulgurant. Ça va très vite. Ça va très vite avec la roue de fortune. Il y a quelque chose qui se débloque, qui était peut-être comme ça, en suspens, en blocage, un peu contraint, contrit, un peu capricorne, un peu starting block enfermé, un peu... Et là, il y a un événement extérieur. La roue de fortune, ça indique quelque chose qui ne vient pas de nous, alors que Uranus, pas forcément, et auquel on va devoir s'adapter. Ce qui fait qu'avec cette énergie de roue de fortune, avec donc ce vendredi 20 janvier, il y a quelque chose où on peut aussi, dans quelque chose de cyclotimique, avoir des émotions up and down, se taper un fou rire et puis passer du rire aux larmes. Et puis après, être très très triste. Il y a un petit côté un peu maniaco-dépressif aussi, avec une roue de fortune. En tous les cas, il y a une mobilité, donc ça peut aussi fuser au niveau des idées et partir dans tous les sens, mais on a au niveau astrologique un Mercure qui a repris sa marche directe, certes, mais qui est en Capricorne. Donc là, a priori, on ne va pas dire n'importe quoi non plus. Mercure en Capricorne, et réfléchis avant de parler, hein. C'est sérieux et puis c'est de l'engagement, c'est responsable, c'est adulte, c'est même un petit peu c'est pas cassant mais froid et sévère et sérieux. On se positionne, on met des limites, donc ça c'est pas mal du tout. Et puis qu'est-ce qu'on va dire d'autre? Il y a quelque chose qui c'est pas rien la roue de fortune, hein, ça va changer la donne. Il y a quelque chose, alors bon, c'est un tirage journalier donc ça peut être un détail qu'on remarque même pas, hein, mais quelque chose qui change la donne, et qui vient de l'extérieur et on se dit mais d'où ça vient? Il y a une espèce d'idée de hasard, il peut y avoir des opportunités de fait à saisir qui vont nous orienter vers une voie, vers quelque chose, vers une rencontre, en tous les cas, on pensera plus à ce dont on pensait hier. Voilà, et puis l'important peut-être pour les plus un peu développement personnel d'entre vous, il y a quelque chose de... Avec la roue de fortune, on voit bien sur l'image là, l'idée c'est de se centrer.
se centrer sur soi pour que les choses tourneront. L'égoïsme, ça n'est pas que inutile. Et si on veut vraiment être généreux avec les autres, eh ben, il faut que ce soit sincère. Et pour que ce soit sincère, il faut se centrer sur soi. Parce que sinon, on va le faire par obligation. Et là, ça commence à faire les nœuds inextricables que nous connaissons tous dans nos relations. De qui a commencé. Qui a commencé et pourquoi on en est là. C'était Alice. À demain.